regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, l'École secondaire publique Louis Riel et l'École de danse Louise lançaient officiellement cette semaine leur tout nouveau programme sport-études volet danse. Alors, le volet danse s'ajoute à l'offre de programmes déjà très riche du sport-études de l'École secondaire publique Louis Riel. Alors, c'est en présence de plusieurs dignitaires qu'on a dévoilé les détails de ce nouveau partenariat avec l'École de danse Louise qui permettra aux élèves athlètes de la 7e jusqu'à la 12e année de pratiquer leur sport à raison de 12 à 15 heures par semaine. Alors, notamment de la partie, il y avait la ministre des Affaires francophones, de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, l'honorable Marie-France Lalonde, le conseiller municipal du district d'Orléans, M. Bob Monette, la présidente du CEPEO, Mme Linda Savard, la directrice de l'éducation et secrétaire trésorière du CEPEO, Mme Édith Dumont, que nous avons rencontrée, c'était cette semaine ou la semaine dernière, la propriétaire et directrice de l'École de danse Louise, Mme Mélanie Belair-Adams, et le directeur de l'École secondaire Louis Riel, M. Roch Pilon. Tous y étaient pour cette grande annonce. On dit que Mme Linda Savard et Mme Édith Dumont félicitent à nouveau tous les membres de l'excellente équipe de l'École secondaire publique Louis Riel pour leur passion et leur dévouement qui font honneur à leur profession et la renommée de l'école. Alors, si vous voulez avoir d'autres informations relatives aux nombreux volets, non seulement le volet danse, mais tous les autres qui s'offrent au programme sport-études de l'École secondaire publique Louis Riel, vous pouvez aller au cepeo.on.ca ou bien à Louis Riel comme tel, à savoir quels sont les programmes qu'ils offrent. Maintenant, est-ce que vous êtes tenté de vous joindre à un gym? Peut-être que ça vous tente de faire du conditionnement physique ou de la nage, mais vous n'êtes pas trop certain, comment vous y prendre ou si vous allez aimer ça. Alors, vous pouvez demander dès aujourd'hui votre laissez-passer gratuit pour le conditionnement physique. Alors, votre laissez-passer, on le nomme « Essayez-le » est gratuit et vous donne droit à 3 visites gratuites dans les installations participantes de la Ville d'Ottawa. Alors, vous pouvez essayer les salles de musculation et d'entraînement cardio. Il y a des cours de squash, racquetball, les cours d'aquaforme, il y a des courses de cardio-vélo, il y a même des cours de conditionnement physique en groupe. Tout ça peut être gratuit avec votre laissez-passer, essayez-le. Et il n'est même pas nécessaire d'avoir un rendez-vous. Alors, il y a plusieurs installations qui participent. J'en nomme seulement quelques-uns pour vous laisser savoir à quel point ils sont partout dans la région. Alors, dans l'est de la ville, dans mon coin, il y a le complexe récréatif Bob McQuarrie et François Dupuis, ainsi que le complexe récréatif Ray Friel. Ensuite, dans l'autre bout de la ville, le centre communautaire Greenborough, le centre communautaire Heron. La piscine Jack Purcell aussi participe. Centre de loisirs Canada, la piscine de la Basse-Ville, à Nepean aussi, le complexe récréatif Pinecrest. Le centre Richcraft à Canada, tout nouveau, super beau. Piscine à vagues Splash, qui pourrait être intéressant, et le complexe Saint-Laurent. Il y en a d'autres. La liste était trop longue, je pense que j'aurais pris 5 minutes juste en parler. Allez voir sur le site web, vous allez voir où vous pouvez aller et comment vous pouvez les essayer. Il y a quelques détails. Alors, un laissez-passer, qu'on nomme « Essayez-le », doit être utilisé dans les 30 jours suivant le premier jour où vous vous en servez. D'accord? Vous avez quand même 1 mois pour pouvoir utiliser vos 3 jours gratuites. Les laissez-passer sont valides que dans les installations participantes. Il y en a plein. Vous n'allez pas avoir de misère à trouver une place proche de chez vous ou de votre travail, si c'est plus facile comme ça. L'utilisateur ne doit pas avoir été abonné à une activité de conditionnement physique dans la ville au cours des 6 derniers mois. Alors, c'est vraiment pour les personnes un petit peu plus neuves au conditionnement physique. On essaie de vous tenter de vous joindre au sport. Et vous devez avoir 13 ans ou plus. Alors, c'est quand même très bien pour les adolescents aussi.
Alors, allez voir à ottawa.ca et puis vous allez voir les informations et allez chercher votre passe gratuite. C'est le bon moment de commencer à se mettre en forme. Alors, aujourd'hui, à l'émission Entre nous, nous allons parler avec M. Jules Daniel Langlois, responsable de la communauté de méditation à Gatineau, et on va parler de méditation chrétienne. Ensuite, nous allons nous informer au sujet des archives nationales avec M. Guy Berthiaume et M. Sylvain Bélanger. Et enfin, Nathalie Coutou et Luce Bélanger de la boutique d'art autochtone Kewa. Elles partageront avec nous leur amour et leur connaissance par rapport à la culture autochtone. Tout ça à Entre nous aujourd'hui. Restez avec nous, nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pour sa première visite cette année, chroniqueuse régulière Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa, de retour avec moi aujourd'hui, et avec elle, grande amie Luce Bélanger. C'est difficile de trouver un titre pour toi parce que tu es artiste, interprète, musicienne, chanteuse. La communauté autochtone, tu la connais comme il faut. Oui. Oui. Alors, je pense pour débuter, on va assumer que les gens à la maison peut-être ne sont pas, connaissent pas très bien la boutique Kewa. Alors, pourquoi ne pas parler un tout petit peu d'où elle est et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Avec plaisir. J'ai le bonheur et le privilège d'ouvrir mes portes sur la culture vivante au cœur du village de Wakefield, dans la municipalité de La Pêche. Puis quand on arrive dans le village, il y a comme la rivière qui est juste là, comme avant-plan. Puis nous, on suit le flot des intentions des gens, puis on les accueille prêts à croquer dans des pommes cet automne. C'est assez extraordinaire. Ça fait 16 ans qu'on est ouvert. Et puis, moi, je m'efforce et je suis très, très féroce à garder un produit qui est authentique, fait par les Premières Nations ou bien en partenariat. Et puis là, ben, on continue l'aventure ensemble. Et puis quand on parle de choses qu'on trouve dans la boutique, un peu de tout, les bijoux que plusieurs femmes aiment bien porter parce que c'est magique, là, c'est extraordinaire, ces beaux bijoux-là, mais jusqu'à des effets, là, comme on peut voir sur la table. Absolument. Mais l'art autochtone, au départ, comme dans toutes les nations du monde, c'était un art qui était utilitaire, qu'on pouvait porter, puis qui, au niveau du symbolisme, nous donnait un petit peu une hiérarchie sur la personne, son clan d'appartenance, puis au niveau des récoltes, quand c'était le temps de faire des rassemblements pour échanger des denrées, bien, on pouvait savoir aussi si on fondait des nouvelles familles avec des nouvelles personnes. Puis, tu sais, c'était une façon de rentrer dans les verres puis de faire du partage. Fait que quand tu avais un clan, tu pouvais savoir avec qui aller ou ne pas aller. Okay. Fait que ça, maintenant, c'est comme un petit peu tout est confondu au niveau de... Tu sais, quand les gens rentrent chez nous puis ils disent « Ah oui, le tambour, il est autochtone. » Puis je dis, oui, le tambour est autochtone, mais attention, il y a 11 nations au Québec, 52 au Canada. Puis ce tambour-là fait partie d'une réalité. Et jusqu'en 1960, les tambours qui étaient joués en cérémonie, c'était illégal au Canada. Fait que, tu sais, il y a une... C'est illégal au Canada? Oui.
Oui, même certaines cérémonies, comme les cérémonies de la hutte de sudation. Ça, c'était... Mais pourquoi? OK, je me croyais... Je pensais que je connaissais un peu mon pays. Pourquoi est-ce qu'on sait pour le pourquoi? Bien, il faut faire attention. Le tambour n'est pas illégal. La cérémonie qui venait avec le tambour était illégale. Fait que dans le désir de vouloir coloniser son peuple, bien, il y a eu un contexte historique au Canada qui est en train de faire surface présentement. C'est vrai. Puis au niveau des célébrations du 150e, tu sais, on est exposé un petit peu de toutes les réalités, toutes les perceptions. Puis nous, notre rôle, c'est quand les gens rentrent chez nous, c'est de les accueillir avec l'intention de faire un pont entre leur perception, la réalité des Premières Nations, puis qu'est-ce qu'on va partager ensemble. Fait que si, tu sais... Je pense que la chose que j'apprécie le plus depuis qu'on se connaît, c'est que c'est pas seulement une boutique où on rentre, puis là, on regarde la chose qu'on aime, que ce soit un bijou, que ce soit un foulard ou un item comme on voit ici, puis là, on part par la porte. On pourrait en théorie. Mais si je pose la question, je vais vraiment avoir le pourquoi, le comment, l'importance, le feeling, je me permets de dire ce mot-là, de ce que c'est cet item. Parce que la pierre veut dire une certaine chose, mais c'est d'une autre couleur, c'est autre chose. Alors, on peut vraiment rentrer et vivre un moment dans la boutique en quittant. Ou non, je veux dire, je m'en viens chercher du turquoise, puis je m'en vais un peu, mais... Si on veut vraiment avoir, là, je trouve que ce que tu offres est vraiment différent d'une autre expérience. Puis aussi, ce que j'aime aussi rappeler aux gens, c'est que moi, je suis interprète d'une culture et des arts. Donc, la vérité, je la connais par rapport à cet artiste-là qui a fait cet objet-là. Mais c'est pas la vérité, comme Luce dit, absolue. Tu sais, chacun a une perception. Puis là, aujourd'hui, avec l'intérêt qui se passe au niveau des Premières Nations, c'est que les gens ont possibilité de se réaliser par rapport à leurs désirs. Puis nous, notre rôle, c'est vraiment de communiquer ça. Fait que, tu sais, quand quelqu'un... Il y a des gens qui vont rentrer, ils vont mettre une paire de mocassins, puis ils deviennent émus. Au niveau du symbolisme, je dis, c'est beau ce que vous êtes en train de vivre. Il y a de l'esprit dans ce moment-là. Mais eux, de leur côté, je leur pose la question, comment vous le vivez? Puis ils ont peur d'approprier une culture parce qu'ils marchent dans un mocassin. Je dis, mais non, mais attends, là. Hein? Le mocassin, il a été fait pour l'intention de le partager. Puis moi, mon rôle, c'est de le partager. Fait que quand vous rentrez dans le mocassin, puis vous partez avec cette intention-là, c'est comme si vous allez manger de la salsa avec un nacho mexicain, tu sais. On est dans une ambiance où est-ce qu'il faut partager la culture, puis on est rendu là. Oui. Donc, il n'est pas mexicain à cause de notre chose. OK, alors là, on connaît la boutique Kewa, on sait un peu qui tu es. Alors, où rentre Luce dans le décor? Bien oui, Luce, je ne sens pas du décor, en fait. Elle est dans mon cœur et dans mon esprit. On s'est rencontrés avant même que j'aille le commerce. Moi, je venais en Outaouais, puis elle donnait déjà des ateliers de tambour, tu sais. Puis quand les gens veulent vivre autre chose que juste un produit, bien, je peux référer les gens à Luce pour des ateliers de tambour, des cérémonies, des rites de passage. Puis après ça, bien, on rentre dans une dynamique qui est un univers absolument fascinant, avec une expérience qui peut être vécue un à un ou en groupe, dépendamment des besoins de la personne. Est-ce que c'est quelque chose, pour toutes les deux, que vous vivez depuis toujours ou que vous avez dû découvrir un peu plus tard? Je sais qu'avec toi, c'est un petit peu différent. Je me souviens, l'histoire est très bonne. Il faut que tu reviennes une autre fois, la raconter. Les gens se souviennent de ce jour-là, c'était magique. Mais comment c'était pour toi? Est-ce que c'est quelque chose depuis toujours? Tu sais, que peut-être tes parents ou tes grands-parents ont inséré en toi ou c'est quelque chose que tu as un peu découvert plus tard? Bien, souvent, bien, le monde du rêve, c'est un monde important aussi au niveau des traditions. Pour moi, un jour, j'étais en ville, Ottawa, vraiment très active, et ça m'a dit, je dois partir à la montagne. Je dois déménager puis m'en aller dans le bois. OK. Toute ma famille... Le rêve a dit ça, là. Oui, mais c'était intérieur. Non, les rêves sont venus après parce que dans certaines traditions, pour enseigner ou même porter le tambour, pour jouer le tambour, il faut y rêver. OK. Il faut y rêver au moins 3 fois. Là, quelque chose te dit, je dois aller dans les montagnes. Je dois aller dans le mois. Donc, je me suis acheté ma première maison. Je suis encore là, ça fait 23 ans, sur le bord d'un petit lac tranquille dans la région de l'Outaouais. Le monde a dit ce qu'on dit, bien là, de quoi tu parles? Ben là, tu le dis pas tout le temps au début. Ah, OK! J'ai des secrets qui sont pas OK. partagés. OK. Alors là, tranquillement, c'est ça. Donc, tout ça, c'est venu comme auteur, compositeur, interprète. Donc, j'étais déjà dans le milieu des arts et tout ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui avait un magnifique tambour. Et là, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'apprendre comment faire le tambour. Et de fil en aiguille, bon, ça, le chemin s'est ouvert tranquillement pour découvrir que
mes ancêtres, mon grand-père, parce qu'il y a aussi tout le côté métis qui, on peut en parler longtemps, c'était caché, parce que pour survivre, les métis qui n'appartenaient ni à un groupe ni à l'autre, parce que tu es comme autochtone pour un, puis t'es blanc pour l'autre, donc il y avait tout ce côté-là aussi, donc dans ma famille, il y a encore aujourd'hui des gens qui ne veulent pas dire qu'ils sont autochtones. Donc, il y a toute une dynamique autour de ça. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement, au fil des années, dans les 20 dernières années, toutes mes recherches, mes différentes quêtes, mes différentes rencontres avec grand-père William Comenda, par exemple, de la communauté Kidiganzibi. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont fait que on découvre qui on est tranquillement de plus en plus, puis que les gens, ils ont soif de ça, mais les gens se sentent... ils ont peur de déranger ou de faire un faux pas, ou quand ils arrivent dans une cérémonie ou dans un rassemblement traditionnel autochtone. Puis là, ils sont comme nerveux, donc les gens ne viennent pas, mais ils veulent comprendre, ils veulent apprendre. Donc moi, ce que je fais, puis je le fais même au ministère des Affaires indiennes, c'est quand même incroyable que les gens qui travaillent là n'ont pas nécessairement cette sensibilité-là de connaître les objets sacrés, les façons de faire. Je t'arrête là, on continue après la pause. C'est beau. C'est déjà le temps, je sais, c'est déjà, mais on va continuer, j'aime ça. Restez avec nous, vous regardez Entre nous, on va continuer de parler de cette culture immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Dans la prochaine émission, je rencontre Jenny Laguerre, qui est connue dans le rôle de Madame Bonheur. Elle se confie à nous et nous parle de son influence sur les médias sociaux auprès de la jeunesse. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit « Je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. » Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À la prochaine émission de Takaya, ton histoire, on invite Jay Gosselin qui nous parle de Discover Year, une année sabbatique pour les jeunes après le secondaire. C'est quelque chose à découvrir. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a trop de choses à discuter avec Nathalie et Luce. Juste avant la pause, on parlait un peu là, de cette culture. Puis ce qui m'a piqué un peu l'intérêt, c'est que l'interaction avec la culture autochtone a changé au fil des ans. Surtout récemment, peut-être. Est-ce qu'on en parle? Bien, absolument. En fait, si on dit récemment sur une période de 10 ans versus une période de 20 ans versus 30 ans, c'est extraordinaire, l'évolution qu'on a fait. Puis dans l'interaction avec les Premières Nations, il ne faut pas oublier le contexte historique. Hein? On a des habitants sur un territoire, on va leur donner un territoire réservé. Après ça, tu as tous ceux qui sont sur un territoire réservé avec un statut. Tu as ceux qui sont hors réserve, comme moi, qui ont une origine autochtone, mais que, tu sais, j'ai pas mon statut. Fait qu'il y a toute une espèce de dynamique qui s'installe dans je pense que c'est important d'exprimer la fierté d'avoir une origine qui a un lien avec la Terre. Puis quand on regarde comment que la situation elle est, tu sais, avant ça, on avait le Musée canadien des civilisations, maintenant le Musée de l'histoire. Mais tu payes à l'entrée, puis tu vas voir les Premières Nations du Canada. Tu vas voir les belles choses qu'ils faisaient. Mais quand les gens vont sur les réserves, puis les territoires donnés, les communautés, où sont ces belles choses-là? On est dans l'urgence, on est dans les crises, on est dans la prévention, on est dans l'éducation, on est dans... Tu sais? Fait qu'il y a comme un manque à gagner. Puis au niveau de ça, c'est sûr qu'il y a eu un gros ravin, puis là, on a un pont de corde.
de là mon travail qui est important, puis je travaille avec des gens pour qui c'est important. Puis c'est pour ça que je vous amène Luce aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas dans la boutique qu'elle n'est pas là. Oui. Parce que c'est une communauté. On ne parle pas d'une boutique toute seule avec des bijoux. C'est qu'il y a des gens qui offrent leur talent. Toi, tu offres l'information. Puis là, ben toi, la culture. C'est ça, exactement. Donc, Nathalie va quelqu'un qui veut, par exemple, acheter quelque chose en boutique, ou bien tout à coup, il dit, ben j'aimerais ça fabriquer, moi, mon tambour. Là, elle va dire, ah, je connais quelqu'un. Donc, c'est vraiment à suivre vraiment le tambour? Oui, je l'enseigne ça. Donc, un atelier de fabrication de tambour. Puis, c'est vraiment intéressant parce que le tambour, c'est le cœur. C'est le cœur de la mère. C'est la première chose qu'on entend. Donc, c'est très fort. Quand quelqu'un décide de faire son tambour, c'est vraiment de revenir à son cœur, de revenir à lui-même face à ses émotions, face à tout ce que... C'était pas obligé de... Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est très vrai. Puis je pense que les gens, présentement, ils ont très soif de vérité. Oui, parce que la terre, elle ne trompe pas. Alors, quand quelqu'un dit, OK, aide-moi, j'aimerais fabriquer mon premier tambour, c'est pas seulement le tambour qu'on fabrique, là. Non, non. On travaille beaucoup, on prépare, comme par exemple le smudge, c'est toujours, on commence toujours avec, en brûlant la sauge, parce que c'est une façon de faire. Qu'est-ce que ça fait? OK, moi, je m'y connais très peu. Je le vois, on le voit à la télé, on le voit dans les films. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véridique? On ne sait jamais, hein? Oui, bon. Mais ça a l'air important. Qu'est-ce que c'est? C'est très important parce que dans certaines traditions, on disait que c'était la façon de purifier l'espace et la personne. Et pour d'autres, c'était de s'honorer. Donc, tout dépendant d'où on vient. Donc, il n'y a pas d'absolu, comme on disait un peu plus tôt. Par contre, la sauge, elle est différente à différents endroits, puis il y a différents endroits qui prennent différentes choses. Donc, au Mexique, par exemple, on prend le copal. Mais ici, c'est la sauge. Cette sauge-là vient de l'Ouest. Ça sent tellement bon. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'allume. Donc, le feu, c'est la vie aussi. Okay. Donc, c'est très important d'honorer ça. La plante aussi, le coquillage représente l'eau. Donc, on a beaucoup, les éléments sont toujours très présents aussi. Donc, on commence souvent par nos mains. Okay. Pour que tout ce que nous... Avec la fumée qui monte. Oui. Puis d'ailleurs, ils disent... Ça, les anciens savaient que c'était bon. Hein? Ils avaient juste besoin de savoir que c'était bon. Aujourd'hui, on a besoin de savoir scientifiquement c'est quoi que ça fait. Donc, scientifiquement, ce que ça fait, ça rééquilibre les ions autour de toi. Donc, les ions positifs et négatifs, ça les rééquilibre autour de toi pour que tu te sentes encore mieux. Wow! Donc, il y a tout un... Il y a beaucoup de choses. Donc, on commence avec les mains pour que tout ce que nos mains touchent, ils le touchent avec douceur. Et de façon respectueuse. Et après, on l'amène à notre tête pour que nos pensées soient plus claires. Après, à nos yeux, pour que notre regard et nos yeux soient utilisés de la bonne façon, aux oreilles, à tous nos sens, à la bouche, pour que nos paroles soient douces et que notre bouche soit utilisée de la bonne façon. Et à notre cœur, pour que notre cœur soit ouvert. Donc, quand tu fais ça avant de commencer quoi que ce soit avec des personnes dans un cercle, ça amène une énergie déjà en place de calme, premièrement, puis de vérité. C'est comme, il y a vraiment comme que ça assoit quelque chose. Et après ça, souvent, ils préparaient le calumet. OK. Donc, moi, je suis porteuse de calumet, puis de cérémonies traditionnelles comme la hutte de sudation, qui est vieille de milliers d'années, mais, comme Nathalie disait, qui était illégale jusque dans les années 70. On ne pouvait pas. Donc, toutes ces cérémonies-là, il faut se rappeler, là, ils ont été gardées, comme on dit, underground, pendant longtemps. On n'a pas perdu la tradition, ni le vouloir de pouvoir vivre nos traditions. Bien, c'est qu'on a des anciens, des aînés, qui ont, moi je dis toujours, qui ont préservé le feu, qui ont gardé le feu, qui ont mis du bois sur le feu tranquillement pour s'assurer que le feu s'éteigne jamais. Puis aujourd'hui, on est encore là, avec les tambours, avec la hutte de sudation, avec le calumet qui est encore là. Mais je veux dire, quand on parle des écoles résidentielles, quand on parle... Les enfants, on brûlait leurs tambours, on coupait leurs tresses, ils ne pouvaient pas parler leur langue. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas loin, ça. C'est pas loin, là. Non. Donc, tout ça, c'est... faut aussi comprendre cette réalité-là quand on... Puis ça, c'est ce que j'aime faire, c'est éduquer à ce niveau-là les gens qui sont curieux de comprendre et les gens qui doivent travailler avec les Premières Nations. Parce que les gens, ils arrivent là comme « je veux », mais ils n'ont fait que ça, les Premières Nations, données. Donc, à un moment donné, il faut aussi dire « bien, j'arrive avec quelque chose dans mes mains. J'aimerais te connaître, j'aimerais connaître ta famille, qui tu es, avant même de parler de business. » Là, oui. Donc, parce que c'était comme ça autrefois. Donc, pour établir la confiance de nouveau, on est rendu là. Je pense qu'il y a une ouverture et puis
Le smudge est allumé. L'expérience que tu viens de décrire, là, je me dis, OK, ça doit être magique. Assis ensemble, on est peut-être un petit groupe, puis là, on vit tout ça. Mais moi, je suis pas autochtone. OK? Jusqu'à date. J'ai pas cette histoire-là derrière moi, mais je me dis, j'aimerais donc vivre ça. Est-ce que je peux? Oui. Alors, ça va pas à l'encontre de quelque chose, de participer à une tradition qui n'est pas la mienne. La beauté, là, c'est l'ouverture. Puis ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'on est tous humains, connectés à la même terre. Et ça, au départ, c'était ça. OK. C'était ça que les Premières Nations savaient et vivaient. Ils ont vécu aussi... tu sais, quand les Micmacs ont accueilli les Acadiens, le peuple acadien, c'est un peuple qui a été accueilli par les Premières Nations et ils ont fait ce qu'on... Dans les professions, on parle des Mighty Nations. Ils sont devenus des nations qui se sont unies. Il nous faudrait 1 heure. Au moins. La prochaine fois pour discuter. Je passe des journées entières. Il me reste une vingtaine de secondes. Ça a l'air que tu as une belle voix. Est-ce que ça te tente? Ah, je pourrais. Fais-nous une belle chanson. On va aller à la pause, puis on va laisser Luce chanter. OK. Je vais chanter pour mon tambour. Vas-y. Tambour, mon tambour, aide-moi à chanter. Tambour, mon tambour, aide-moi à chanter. Pour qu'on entende ma voix, pour qu'on entende ma voix, pour qu'on entende ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce Ici! Oui, ici! Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles! Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben, bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. Oui. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemande en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. À la prochaine émission de Yoga en progrès, c'est la deuxième partie du cours que j'enseigne en classe, sauf pour vous, c'est dans le confort de votre maison. À la prochaine. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant des Archives du Canada. Avec moi, M. Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada. Quel titre impressionnant! Oui, je sais. Ma mère est encore de ce monde. C'est très impressionnant. Je vous avoue que quand on pense bibliothécaire, moi, je retourne au secondaire. Tu sais, on rentre, fait pas de bruit. Là, il fallait ouvrir une case, puis on avait comme un paquet de papier pour trouver le livre, dans quelle voie, A, 3, 6, 1, 4, 2. Tu sais, c'était un peu compliqué. Je peux juste imaginer que ça devrait être 100 fois plus compliqué, 1000 fois peut-être, quand on parle des Archives du Canada. Oui, parce que nous, on a 22 millions de livres. Oh! Ça fait que s'il fallait que vous gardiez une fiche à la fois, vous auriez passé du reste de votre vie. On a 250 km de documents. Imaginez-vous donc une feuille de papier après l'autre pendant 250 km. Alors oui, on a des systèmes un peu plus complexes pour permettre aux gens d'accéder à ça. Mais qu'est-ce qu'on a? Bien, tout ce qui se publie au Canada, parce que la loi du dépôt légal, donc chaque chose qui se publie, on la reçoit en 2 copies. Que ce soit des livres, des revues, tout ce qui se publie, et aussi les archives. Les archives, bien, par rapport à ce qui se publie, c'est quelque chose qui existe en un exemplaire unique. Okay. C'est ce que les gens collectionnent. C'est autant les archives du gouvernement, les décisions des ministères, les décisions des ministres, autant les archives privées.
Et il y a beaucoup de gens, donc les Canadiens importants, auxquels on demande, qui nous confient leurs archives pour que les gens puissent les consulter. Glenn Gould, Régent Ducharme, qui est décédé il y a 2-3 semaines, on a ses archives, on a les manuscrits. Pagliaro, on a reçu les archives de PAG qui ont non seulement des archives papier, mais bien sûr des bandes magnétiques, des vidéos, de l'audio, etc. Wow. Donc, notre rôle, c'est de permettre aux Canadiens de l'avenir de savoir, de connaître leur histoire. Donc, on collectionne ce qui permet de reconstruire un portrait de ce qu'était le Canada en 1967, en 1867 et en 2017. Wow! Alors, quand on dit, tu sais, quand on dit « qui êtes-vous », vraiment, vous êtes un endroit où on préserve tout ce qui est notre pays? On préserve puis on donne accès surtout. Accès? Préserver, c'est le fun, mais si personne n'y a accès, c'est moins utile. Donc, c'est un endroit où les gens peuvent venir consulter ces documents-là, mais c'est un endroit aussi où on fait des événements qui leur permettent de connaître ce qu'on a. Par exemple, on fait des rencontres. J'ai rencontré presque tous les anciens premiers ministres qui sont toujours vivants. J'ai rencontré Paul Martin il y a 15 jours, Joe Clark, Jean Chrétien, pour qu'ils nous parlent de leurs archives, parce qu'on les a, puis que les gens sachent qu'on a ça, parce qu'on a des archives aussi photographiques. Les gens s'en rendent pas compte, mais demain matin, en lisant votre journal, regardez le bas de vignette des photos, immanquablement 2, 3, 4, 5 fois par jour dans votre quotidien. Vous allez voir que les photos qui sont là proviennent de notre collection à Bibliothèque et Archives. Mais là, quand vous dites, OK, nous avons leurs archives. Alors, disons, je parle de M. Paul Martin, que nous connaissons bien. Quand vous dites, nous avons ces gens, vous avez quoi? Bien, écoutez, beaucoup... Ou M. Chrétien, ou M. Mulroney, peu importe. Là, ça veut dire quoi? On a c'est leur correspondance. Ah oui. C'est des photographies. Et il y a toujours des photographes officiels pour les premiers ministres. C'est des enregistrements audio. De plus en plus, c'est des dossiers électroniques parce que de plus en plus, les gens communiquent plus par lettre, mais ils communiquent par courriel, etc. Donc, on a un choix de leur courriel, ce qui permet de retracer leur carrière, à la fois personnelle, les relations avec leurs électeurs, les relations avec la société en général, les décisions importantes qu'ils ont prises, les notes qu'ils ont prises pendant des rencontres importantes. Puis ça, est-ce que c'est des choses que ces gens-là, que ce soit un artiste ou que ce soit un premier ministre, vous offrent, ou est-ce que c'est fait tout naturellement? Comment ça fonctionne pour que vous puissiez avoir accès à ces choses-là? Bien, en fait, il faut convaincre les gens. OK. Il y a un travail à faire. Oui. Spontanément, il y a certains... les auteurs, surtout, pensent à ça. Mais par exemple, Pagliaro, quand on l'a approché, quand j'ai parlé, il était très étonné de penser qu'on pouvait vouloir, aux Archives nationales du Canada, conserver. Et j'ai dit, pourtant... vous êtes le premier chanteur, je le tutoyais, mais en tout cas, vous êtes le premier chanteur à avoir eu un numéro 1 à la fois en anglais et en français en même temps. Et donc, ça fait de vous une personnalité nationale. Il était très étonné. Il ne voyait pas que les archives pouvaient s'intéresser à des personnes qui n'étaient pas des politiques ou des auteurs. Mais pourtant, l'expérience canadienne, l'ensemble, c'est aussi des peintures, on en a, c'est aussi du vidéo, de la photo. C'est pas exclusivement des documents, mais dans le cas des premiers ministres, c'est beaucoup des documents. Oui, sans doute. Alors, si moi, disons, là, je suis curieuse, ça me tente d'aller voir ces choses-là, est-ce qu'on fait rendez-vous? Est-ce qu'on appelle? Ou on fait seulement se présenter? Bien, si vous vous présentez, vous risquez d'attendre. Parce que les documents, l'endroit où on accueille les gens, c'est 395 Wellington, un édifice que les gens connaissent bien, à l'ouest de la Cour suprême. Mais si vous ne nous avertissez pas... On le voit à l'écran. Voilà. Si vous ne nous avertissez pas, bien, les documents physiques, les archives sont gardées à Gatineau, dans le lieu dont... vous entendrez parler tout à l'heure. Et donc, il faut nous le dire au moins une journée ou deux à l'avance pour qu'on apporte physiquement les caisses. Parce que quoi, caisses. Ça vous tente pas de courir jusqu'à là-bas puis de m'apporter mon document? Je peux le faire, mais pendant ce temps-là, vous avez le temps d'aller prendre un café. Parce que c'est quand même à Gatineau OK, on réalise loin. Pas que c'est préservé dans... Oui, OK. Bien sûr. Il y a même des documents qui sont préservés plus loin à Renfrew. Donc... il faut qu'on sache d'avance ce que vous voulez et on va vous apporter effectivement soit physiquement la caisse de documents qui vous intéresse ou si c'est quelque chose de relativement bien conscrit, on va en faire une copie numérique, on va l'envoyer électroniquement sur Wellington. Mais il faut quand même nous avertir. J'ai pas le droit de quitter avec ces choses-là quand même. C'est-à-dire que si vous venez sur place et vous prenez des photos, vous pouvez le faire. Ces documents qui ne sont pas
couvert par le droit d'auteur, par le copyright, oui, bien sûr. Mais là, on parle de moi, mais... Bien, parce que vous êtes intéressant. Oui. C'est vous qui dirigez l'émission. C'est un bon sujet. Quel autre public sont invités à visiter? On est ouvert, nous, bien sûr. Il y a une clientèle que tout le monde peut imaginer qui est celle des journalistes, des auteurs, des professeurs, des étudiants qui viennent pour faire de la recherche. Mais ce que les gens savent moins et qui est vraiment une partie encore plus importante de notre clientèle, c'est les gens qui font de la généalogie amateur. Okay. Les gens qui veulent retracer ce qu'on appelait l'autre fois l'arbre généalogique, qui veut savoir qui étaient leurs grands-parents, puis remonter le fil de l'histoire. Il y a moyen de faire ça? Tout à fait. On peut même le faire beaucoup en ligne, parce que beaucoup des dossiers de généalogie qu'on a, on les numérise, et les gens n'ont pas physiquement à se présenter sur Wellington. On a un centre de généalogie pour les aider sur Wellington, mais les gens peuvent très bien, en allant sur notre site web, consulter, par exemple, on est en train de numériser tous les dossiers des militaires de la Première Guerre mondiale, 650 000 personnes. Bien, les gens peuvent aller en ligne puis voir leur grand-père, quel était son dossier militaire, son dossier médical, ses talons de paye quand on les a. Alors, ils peuvent... Puis dans ces dossiers-là, ils disent le nom de leurs parents, ils disent leur adresse, ils disent le nom de leurs frères et sœurs, etc. Donc, c'est des dossiers de base très importants. Les gens peuvent... Et ça, c'est... La majeure partie des gens qui viennent visiter notre site web, c'est pour voir ça, pour voir, refaire leur histoire. Retracer un peu. Suis-je d'où? Vous me parlez tout à l'heure de Saskatchewan et de France, dans votre cas. Ben, donc, ça pose une question. Comment vous êtes arrivé là? C'était qui la famille? Qui étaient les parents? Qui étaient les grands-parents? Et ça, les gens le font en ligne. Je suis intriguée de le faire, moi aussi. Alors, quand on parle d'en ligne, c'est le bac-lac.gc.ca. Oui, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup. On aurait pu discuter un autre 8 minutes facile. En effet, mais je peux laisser la place à mon collègue. OK, on va laisser la place à votre collègue. Merci beaucoup, M. Bertillon. Plaisir. Alors, comme nous avons mentionné, le site web était à l'écran. Alors, www.bac-lac.gc.ca. Peut-être que c'est à votre tour d'aller voir l'arbre généalogique, comme on disait dans le temps. On va prendre une petite pause. À notre retour, on va continuer un tout petit peu avec les archives, cette fois avec M. Sylvain Bélanger. On va s'informer comment exactement est-ce qu'on réussit à préserver ces choses si précieuses. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 4e centre d'énergie, le chakra du cœur, encore appelé Anahata. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, M. Jules Daniel Langlois, responsable de la communauté de méditation à Gatineau. Bonjour, M. Langlois. Bonjour, bonjour. Écoute, je vous avoue que je connais un tout petit peu la méditation. On en a parlé quelques fois, mais méditation chrétienne, mais ça, c'est nouveau pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, chrétienne, c'est simple, c'est que c'est Jésus. Hein? Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Donc, on médite à la façon de disciple de Jésus. Je pense que les gens, peut-être comme moi, connaissent très peu le fait que
il y a une méditation qu'on peut marier avec le fait d'être chrétien. Ça peut aller ensemble. Si, tout à fait. En fait, celui qui a mis la méditation chrétienne à jour, si on peut dire, au 20e siècle, c'est John Main. Et c'était un dominicain, mais avant, il avait été diplomate pour la Grande-Bretagne. Et il est allé en Orient et il a rencontré quelqu'un qui s'occupait beaucoup de méditation. Et lui, après, pour toutes sortes de circonstances, il est devenu bénédictin. Et il s'est rappelé cette méditation qu'il avait connue en Orient. Et il s'est dit, chez les chrétiens, où est la méditation? Alors, il est allé voir dans la tradition chrétienne et il a découvert que la méditation était là depuis toujours et que Jésus méditait et que la méditation, c'est essentiellement d'aller vers l'intérieur et que ça, c'est un trésor chrétien et nous, on y va à la façon des chrétiens. OK, alors voilà. Alors récemment, on a eu à l'émission quelqu'un qui nous parlait de la méditation, puis tu sais un peu comment l'importance, tout ça, et j'ai pu comprendre. Maintenant, la différence entre une méditation qu'on connaît ordinaire, si on veut, et la méditation chrétienne serait quoi? La différence, en fait, n'est pas dans la technique, parce que la technique est à peu près toujours la même. La technique, c'est que généralement, on s'assoit, on a la colonne vertébrale bien droite et on essaie de respirer lentement et on est dans une position confortable. Et ça, à peu près dans toutes les traditions, que ce soit chez les hindous, chez les soufistes musulmans ou d'autres, les bouddhistes, ça, la technique est à peu près la même. C'est le sens que l'on donne à la chose. Chez les chrétiens, on croit que Jésus, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on s'insère dans ce chemin. Et ce chemin-là, il nous mène vers l'intérieur. Et l'intérieur, à nous, les chrétiens, c'est là où l'amour habite dans le cœur, c'est-à-dire avec Jésus. Parce que le Père nous a dit, je vous envoie Jésus, je vous le donne. Alors, il est en nous déjà. Alors, ce que nous faisons dans la méditation, nous allons à sa rencontre, simplement. Wow. Voilà. Alors, comment vous êtes tombé un peu sur cette méditation chrétienne? C'est sûrement... Non, on n'arrive pas, là... on n'est pas au monde, là, on connaît le concept. Comment ça vous est tombé? Comment vous êtes tombé en amour avec ça? Effectivement, c'est un amour assez singulier parce qu'il y a une très grande constance, il y a une très grande fidélité, d'ailleurs, qui sont le propre de la méditation. Il y a la technique de la méditation comme telle, qui est ce dont je parlais tantôt, mais il y a aussi la fidélité à le faire longtemps, tous les jours. Moi, ça fait une vingtaine d'années. Comment je suis arrivé? C'est tout à fait simple, c'est que je suis ce qu'on appelle un chercheur. Je cherche depuis longtemps et je trouve quelquefois. Et cette fois, j'avais trouvé, en fait, c'est un ami qui m'a dit tout simplement, il y a des gens qui méditent et ils sont à Cap-Vie, c'est une organisation à Laval. Est-ce que tu vas aller là-bas? J'ai dit, bon, je vais aller. Mais ce qui m'y avait préparé un peu, c'est Yves Girard, qui est un moine du Québec et qui, lui, a une vision assez singulière du christianisme, un christianisme plus de l'intérieur. Et c'est ça qui a fait que quand je suis allé à Cap-Vie, j'ai été vraiment, je me suis retrouvé comme chez moi. Parce que c'était simple. La méditation, c'est d'une simplicité totale. Et c'est cette simplicité-là qui est vraiment bonne pour moi, qui suis un peu un être qui parfois a tendance à complexifier, à rendre les choses complexes alors qu'elles sont simples. Puis aussi, quand on vit dans un monde comme le nôtre où on est sursollicité, on est surinformé, on est surencombré dans sa tête, eh bien, la méditation fait le ménage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites responsable de la communauté de méditation, est-ce que ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui se rencontrent régulièrement? Si. Oui. Et là, il y a une méditation qui se fait en groupe? Oui. En fait, à peu près partout dans le monde, et nous sommes dans 105 pays, la méditation chrétienne, il y a la World Christian Community for Meditation. Alors, c'est la grande organisation internationale dont le siège social est à Londres. Il y a aussi au Québec, il y a une association canadienne et il y a une association pour le Québec qui s'appelle la méditation chrétienne du Québec et des régions francophones du Canada. Et il y a donc au Québec, puis dans les régions francophones, une trentaine de communautés de méditation. Et le déroulement de chaque séance, on peut dire, est assez simple parce qu'on nous conseille de procéder ainsi. C'est qu'au départ, on écoute on lit un texte de John Main ou Lawrence Freeman, qui sont les deux grandes figures de la méditation chrétienne. Après, on prend une vingtaine de minutes pour méditer ensemble. Et quand on médite, à la position dont je parlais tantôt, s'ajoute à l'intérieur un mot, un seul mot que l'on dit. Parce que la méditation, c'est essentiellement silencieux. Mais pour ne pas être distrait, on répète le même mot. Et ça, dans toutes les traditions, il y a toujours un mot. John Main nous encourage à utiliser le mot Maranatha,
qui est un mot araméen, la langue de Jésus, qui signifie « Viens, Seigneur, viens ». Alors, on répète ce mot tout le temps. C'est un peu comme une manière de chasser les petites pensées qui nous assaillent constamment. Et même après beaucoup d'années, le cerveau a tendance à créer beaucoup de choses. Et puis aussi, dans la vie quotidienne, on reçoit beaucoup d'informations. Donc, pour se débarrasser de tout ça, on répète le même mot pendant une vingtaine de minutes. Et après cette vingtaine de minutes, généralement, on arrive à la fin de la méditation, on fait une petite prière courte, vocale, très courte, et après, on échange sur l'expérience qu'on a vécue. C'est un peu Et si les gens veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il y a une adresse courriel? Si, il y a un très bon site web. Il y a le site de Méditation chrétienne du Québec. Méditation chrétienne du Québec. On fait ça sur Internet, immédiatement, on tombe dessus, Méditation chrétienne du Québec. C'est tellement intéressant. J'invite les gens à aller voir le site web. Merci beaucoup, M. Langlois. On aurait pu discuter encore très longtemps. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, on continue la discussion avec les Archives nationales. Restez avec nous. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Maclean qui nous parle lors de la semaine Trior de son processus créatif. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Madeleine Charles. Elle portait le nom de Sœur Marie-Angèle du Divin Cœur. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, cette fois avec moi, M. Sylvain Bélanger, directeur général Bibliothèque et Archives Canada. Un titre tout aussi impressionnant que votre collègue. Merci beaucoup. Alors, on parlait des Archives nationales, à savoir que, bon, c'est ouvert, on peut y aller. Dans ma tête, je me croyais que c'est un endroit où il faut mettre des gants blancs, rien toucher, tout ça, mais vraiment, le public est invité à y aller. Mais là, ça revient à la question, OK, comment est-ce qu'on réussit à préserver, on parlait là, des guerriers de la Première Guerre mondiale, des notes ou un agenda, des lettres écrites à la main. Écoute, il n'y avait pas de technologie, c'était pas des photos numériques. Comment est-ce qu'on préserve des choses qui sont... Comment vous faites ça? Oui, puis en fin de compte, pour pouvoir préserver, il faut vraiment avoir le bon environnement. Donc, à Bibliothèque et Archives Canada, on a le centre de préservation à Gatineau, qui est un édifice, si vous le voyez, c'est un édifice énorme qui semble comme une place où on entreposerait des avions, des bombardiers. Oui. Futuristique au bout de l'édifice, oui. C'est un édifice construit en 1997. C'est ultra moderne. C'est un édifice de béton couvert par un édifice de vitres. Et on fait ça pour vraiment... C'est comme 2 dans 1, là. 2 dans 1. C'est la formule canadienne. 2 dans 1 pour vraiment adresser les problèmes de climat canadien. Donc, à l'intérieur, on a 48 voûtes qui contiennent des collections. Absolument, c'est une belle photo. C'est vraiment impressionnant. Puis, l'édifice de vitres assure une température très bien contrôlée pour s'assurer que pour nos voûtes, on a des voûtes où c'est à 18 degrés et 40 % d'humidité. D'accord. Mais on en a qui sont à moins 18. Alors, alors, ça dépend de l'objet à l'intérieur? Absolument. Des films, des photos qui sont particulièrement fragiles vont être à moins 18. Alors, ils vont être congelés pour pouvoir les préserver à long terme. Puis, quand un client veut les avoir, on peut les décongeler.
Ça prend quelques jours pour les tempérer, puis après ça, on peut les rendre disponibles. On peut vous les emmener au 395 Wellington, où j'ai une équipe qui est spécialisée en numérisation, qui va pouvoir le numériser puis vous envoyer le document électroniquement. OK. Je sais que vous allez me dire non, mais je suis curieux. Je me dis, OK, il est gelé, on le dégèle, on le gèle encore, puis tout ça, là, ça l'abîme pas. Non, en fin de compte, on a un processus qui prend quelques jours pour le dégeler et le regeler. Mais en le faisant au bon rythme, à la bonne vitesse, on a les contrôles nécessaires pour pouvoir s'assurer. C'est une science. C'est une science, puis c'est avec des experts phénoménaux qu'on a à BAC qui font ce genre de recherche-là, savoir c'est quoi les bonnes températures, les bons contrôles. Puis autant avec nos conservateurs qui, eux, font le travail directement sur les collections pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les ramener à nouveau et s'assurer qu'ils sont en bonne forme, autant pour les Canadiens qui vont vouloir l'avoir en format numérique, qui vont vouloir venir au 395 Wellington, mais quand des gros musées canadiens ou même des petites galeries veulent en avoir une partie de la collection pour exposer, on les rend disponibles à travers le pays. Alors, dans ce temps-là, on prépare la collection selon les thèmes qu'ils ont choisis, puis on va leur envoyer. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les choses qui sont le matériel, genre papier, là, les anciennes lettres. Moi, ça m'intrigue toujours de lire une lettre écrite à la main, avec un stylo, peut-être même dans le temps de l'encre trempée, qui portait souvent d'émotions. On écrivait, des fois, c'était juste pour écrire, je suis arrivée, mais d'autres choses, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'une lettre prenait une éternité à se rendre. Bon. Comment est-ce qu'on préserve ce papier, sans détail, là, mais comment est-ce qu'on le gèle, celui-là? Est-ce qu'on le met dans du plastique? Est-ce qu'on le colle sur quelque chose? Oui, puis le papier, vraiment, c'est la bonne température et l'humidité. Donc, 18 degrés de température, 40 d'humidité. Tu pourrais préserver cette lettre-là. Puis là, on ne doit pas le toucher, on doit pas... 400, 500 ans. Tu peux le toucher, tu peux le manipuler. OK. Mais quand ils ont 100, 150 ans, ils ont passé des édifices assez... vieux, anciens, il y a eu toutes les températures, alors sont un peu plus fragiles. OK, fait que parce qu'on n'a pas toujours été aussi, non, pas aussi moderne. méticuleux, moderne, d'accord. Dans le temps, on avait un feu de foyer pour maintenir la température. Alors, si on regarde maintenant, on a un édifice assez moderne, mais on a la richesse de ces lettres-là, quand même, l'importance de ce qui est mis dans la collection. On parlait de 250 km de collection, mais les lettres ont vécu 100, 150 ans. Celle qui me touche toujours, c'est la lettre de Louis Riel, le matin de sa pendaison. C'était une lettre à son épouse et ses enfants. Puis ça, c'est le genre de lettre qu'on a dans notre collection, qui a été maintenue, qui est en très bonne qualité. Et juste les émotions de la lettre, quand il l'écrit ce matin-là, sachant que dans quelques heures... OK, j'ai des frissons. Ça, j'aimerais bien voir ça. Incroyable, écrite à la main. Puis ça, c'est juste un exemple des milliers d'items. On avait parlé des collections. Là. Il y en a des collections à voir, n'est-ce pas? Oui, il y a une image par Andy Warhol de Wayne Gretzky. Il y a des photos de Karsh. Nommer la personnalité, là, il y a des photos qui sont de Winston Churchill, Brigitte Bardot, en parlant de la France, de Walt Disney. Et, les Canadiens qu'on a dans notre collection sont de renommée internationale. Alors, on a un peu de tout. Les bandes sonores, les vidéos, l'audio, ça représente vraiment le Canada, mais même dans son ensemble à l'international. Il y a une richesse qui est incomparable dans les collections canadiennes. Et ouverte au public. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on peut y avoir accès d'une façon ou d'une autre. Avec un rendez-vous, c'est toujours mieux, puisque vous devez des fois aller la chercher à certains endroits. Oui, parce qu'on a des milliers de demandes qui rentrent. Mais si vous allez sur notre site Web, vous trouvez ce que vous voulez avoir, vous pouvez le commander d'avance, sachant que vous venez dans 2 semaines, puis on va le préparer comme ça quand vous allez arriver. Mais vous pouvez rester chez vous puis dire, j'aimerais avoir cette image-là qui est disponible, qui est sans droit d'auteur, puis on va vous faire une copie numérique, puis on va vous l'envoyer chez vous. Alors, vous pouvez rester sur votre sofa, comme vous faites ce matin, vous écoutez, puis vous pouvez faire votre commande. OK, j'aime ça. OK, alors parlons un petit peu des activités. Vous avez dit qu'il y a des activités aussi qui se passent aux archives. Donc, chez nous, on a des tournées qui se font maintenant. Alors, vous pouvez venir voir le travail qui se fait dans notre centre de préservation. À Gatineau ou est-ce qu'on parle à Wellington? À Gatineau même. Donc, vous pouvez voir derrière l'arrière-scène les experts qui travaillent sur les collections, autant côté conservation du papier, des photos, des œuvres d'art, et le travail qui se fait directement sur ces œuvres d'art-là, mais aussi le travail qui se fait sur les collections numériques. On s'imagine que maintenant qu'on est dans le numérique, tout est assez simple, mais les formats changent.
le contenu. Oui, le JPEG ou le, je sais pas trop. Non, mieux que ça. Avant, c'était des VCR, des cassettes. Ouais. Alors, j'ai des équipes qui sont spécialisées dans la migration de tout ce qui est sur l'audio, vidéo, les cassettes, les Betamax, les DVD, les CD. Mes enfants ne comprennent pas c'est quoi ces formats-là. Il y en a un qui se demandait comment ça jouait sur son MP3. On n'est pas vieux pantoute, hein? Donc, nous, on a des spécialistes qui font toute la migration, qui le rendent tout numérique. Puis, quand c'est disponible, vous pouvez aller sur notre site web. On a le gramophone virtuel. Il y a des centaines d'heures d'audio qui est disponible, dont plusieurs versions de la chanson au Canada. Alors, vous pouvez voir l'évolution de cette chanson. Parce qu'elle n'a pas toujours été pareille. Non, pas du tout. Puis, alors, vous pouvez vraiment voir l'ensemble. Puis, si vous voulez savoir l'évolution du web et le contenu web, on a des spécialistes qui capturent le web canadien. Puis on fait partie d'un consortium international qui est responsable de capturer le web pour pouvoir le représenter. Et c'est un peu comme le papier, c'est un peu comme l'audio. C'est une manière de pouvoir communiquer. Puis on essaie de le capturer pour pouvoir donner une image dans 50 ans, dans 100 ans de ce qu'était le web en 2017. OK, je peux même pas imaginer comment on capture le web. Le web dans ma tête, c'est comme l'univers, là, mais il semble que ça, tu dis, wow. Puis des choses aussi importantes, le gouverneur général change dans quelques jours. Madame Payette, oui. Alors, le gouverneur général en place, son site web va changer, son compte Twitter, son Facebook. Alors, j'ai des gens qui ont travaillé depuis les dernières semaines juste pour s'assurer que toute cette information-là est capturée. Puis on va pouvoir le remettre en ligne sur notre site web d'ici quelques mois pour le rendre disponible. Incroyable, incroyable. J'adore toutes ces choses-là. Là, c'est la lettre de M. Loubriel. Ça, c'est ça qu'il faut que j'aille voir. Merci beaucoup. Je vais inviter tout le monde à la maison, merci, d'aller voir le site web. Alors que ce soit pour voir, faire un rendez-vous pour visiter l'édifice spectaculaire à Gatineau, ou bien de peut-être trouver un petit trésor que vous n'avez jamais pensé de trouver, comme la lettre de Louis Riel. Alors, c'est le bac-lac.gc.ca. Bon, c'est le moment d'une pause. À notre retour, maintenant, on va parler d'art et d'une galerie d'art. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette aréna en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, tching, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je prends ce moment pour remercier M. Jules Daniel Langlois, Nathalie Coutou et Luce Bélanger de Kewa, et ainsi que M. Guy Bertillon et Sylvain Bélanger des Archives Canada d'être venus nous voir aujourd'hui. À notre prochaine émission d'Entre nous, eh bien, auteur, compositeur, interprète Kémia sera avec nous afin de discuter de son nouvel album. Ensuite, coach de vie Carole Thériault, elle va nous parler de maîtriser nos émotions. Et ensuite, nous accueillons Dr. Bernard Leduc, qui est président-directeur général de l'hôpital Montfort. Et il va nous parler, entre autres, de cet hôpital si spécial qui se trouve au cœur de Vanier. Alors, tout ça se passera demain. Entre nous, c'est un rendez-vous. On espère vous voir à notre prochaine émission. À demain.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps « Tu n'as pas l'air malade ». C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Regardez TV Rogers, Ottawa.